Salut Eric. Salut Charles, comment vas-tu? Alors, écoute, je voulais faire une petite vidéo. Donc là, devant nous, d'ailleurs, on a le dollar yen sur Ouais. lequel je me suis exprimé publiquement parce que j'avais un énorme signal de vente sur le dollar et en long yen et short dollar. Et donc, je voulais qu'on fasse une démo de ton robot que tu as lancé, sur lequel tu as fait plusieurs vidéos récemment, sur le cas pratique du yen. Et alors, tu es donc acheteur de yen, short dollar, exactement comme moi je voulais faire. Bah là, Et j'ai juste pris une position en fait en vente sur le l'USD JPY là, suite à un breakout de classique. support Ouais, ici, classique. classique, hein. Donc on est dans une situation de vente depuis déjà pas mal de temps. Là, il y a eu l'inversion au niveau du canal d'onction. Donc moi, j'ai comment ça s'appelle, des signaux qui me disent ça. Toi, la flèche rouge ici avec le robot, c'est le robot qui donne ça. C'est l'inversion du canal d'onction. Ça, c'est le signal 19, hein, pour ceux qui possèdent. Donc, c'est le signal qui est ici. C'est le signal 19 qui donne ce signal-là. Donc, inversion au niveau du canal d'onction. Donc, ça, c'est vraiment un signal qui est très puissant, qui est très intéressant quand on a une montée. Donc là, comme on a eu au niveau Ouais, l'USD JPY, on a il une y a bonne beaucoup de montée. volatilité, ouais, il y a beaucoup de volatilité et il y a Ouais. surtout beaucoup d'inefficience. C'est-à-dire que personne ne sait pourquoi ils sont venus acheter le dollar contre yen parce que fondamentalement, tout est milite pour qu'un yen soit beaucoup plus fort et le dollar soit beaucoup plus faible. Et effectivement, on est monté. Ce mouvement-là était complètement Hmm. chelou et il vient d'être. Ouais. Alors ça c'est vraiment un excellent système. Alors le système que j'utilise actuellement, c'est un système que j'explique dans la vidéo 16 que je fournis avec le robot EATFL Pro, qui est vraiment un excellent système, un système simple basé sur le canal d'Onchamp. Canal d'Onchamp, c'est un canal à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est vraiment un excellent canal. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut avoir, par exemple, là, il y a eu un signal d'achat, là, il y a eu un signal de vente, là, il y a un signal d'achat. Mais en fait, avec le système que j'ai développé, on s'intéresse au signal d'achat ici que quand la MACD passe au-dessus de zéro. Donc, il faut bien comprendre une chose. La MACD, c'est un indicateur qui est très intéressant puisqu'il va pouvoir déterminer si on est en phase d'achat ou phase de vente. Si la MACD passe au-dessus de la ligne zéro, on passe en phase d'achat. Donc, on ne va pas prendre, par exemple, de signaux en achat quand la MACD est en vente. Ça serait absurde. Par contre, ici, quand on a un signal d'achat, retournement de tendance au niveau du canal d'Onchamp, et la MACD fait un retournement de tendance en achat, et je place aussi un RSI, quand le RSI passe au-dessus de 55, donc en général, on sait que quand le RSI est au-dessus de 55, on est en phase d'achat également. Donc tout s'accumuler, on peut prendre des trades. Puis là, ça faisait par exemple un excellent trade en achat. Après, ici, on a eu un soleil. Alors le soleil, c'est donné par le signal, que je dise pas de bêtises, le signal 17 du robot. Donc c'est intéressant quand on a le soleil ici, faut vraiment se méfier, il faut suivre ce qui va se passer, parce qu'en général, ça peut être un retournement de tendance, hein. Et alors après, quand on a donc ici le retournement de tendance au niveau du canal d'Onchamp, hein, on a la MACD qui est fortement en vente. On voit avec comment ça s'appelle, l'écartement de la MACD avec sa ligne signal. Et bien là, celui qui veut prendre un peu de risque, eh bien, il peut faire un trade déjà ici en vente en mettant un stop loss au-dessus du soleil qui est ici, laisser courir. Et celui qui veut gagner beaucoup plus, quand la MACD repasse en dessous de zéro, il peut reprendre un autre trade en laissant courir le premier, hein, et tout en mettant un stop loss toujours placé au niveau du plus haut du canal d'Onchamp. C'est une énorme sécurité. Ça permet que si jamais on a un retournement de tendance, parce que certains jours on n'a pas beaucoup de news et il peut y avoir des retournements de tendance assez rapides, eh bien on a le temps de couper la position avant d'avoir tapé donc son stop loss. Moi, par exemple, ici, j'ai un risque par trade de 2%. Eh bien, je peux couper ma position quand je vais avoir perdu, par exemple, 0,5% ou 1% maximum sur ma position. Et ça permet vraiment de faire d'excellents trades. Et là, qui aurait fait ce trade-là au démarrage ici, et qui continuerait ici,
Ah bah regarde, t'en as un qui vient Euh, d'apparaître depuis qu'on a démarré en bas. pardon? T'as un soleil qui vient d'apparaître en bas. Un soleil là? Ouais. Là, ça, c'est normal. Ça veut dire que on est arrivé sur un plus bas. Donc le soleil va indiquer qu'on arrive sur un plus Ouais, mais bas. c'est comme Et en ça haut va là. pour ça que C'est comme en haut comme tu étais en train de parler c'est là. comme en Ouais, haut. Mais ok. donc il faut faire attention à ce qui va se passer. Par exemple, quand on est en haut ici, il faut Ce pas que je veux dire, partir tout c'est de que suite en vente. quand on a commencé cette conversation, il n'y était pas. Ouais. Ah non, il n'y était Et pas. ouais, il vient Parce que là, on a d'apparaître. Ouais. atteint un plus bas. Ouais, oui, On a il vient atteint un plus d'apparaître bas. en temps réel. Voilà. Donc là, ouais, tout à fait. Alors là, ça veut dire que il faut être méfiant. Donc dans ces cas-là, ce qu'on regarde, on va regarder les forces. On voit que l'USD est fortement en vente et JPY est fortement en achat. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, normalement, ça devrait continuer. Là, il peut y avoir un petit retracement et après, ça peut repartir en vente normalement fortement. Alors une autre Alors, chose qu'il faut savoir au niveau du trading, la MACD peut être aussi très intéressante pour autre chose. Toi, là, on a eu en vente, on a eu un premier retracement ici. Donc la MACD a coupé sa ligne signal ici une fois. Là, elle a coupé une deuxième fois sa ligne signal. Et là, ça repart en vente. Donc maintenant, si jamais ça recoupe une troisième fois la ligne signal, si tu as un soleil qui apparaît, tu pars de la position. tu dégages. Plus de short. Parce que, en fait, tu vois, c'est les histoires de vagues. Hein. Naturellement, c'est pas sûr à 100%, mais par contre, ça t'évite beaucoup de pertes dans le trading, en respectant ça. Donc là, moi, j'ai pris un trade en vente. Pourquoi? Parce que j'ai eu que deux fois la cassure de la MACD. Donc je sais que ça peut repartir encore en vente et moi, je peux faire un bon profit avant que mon trade ne parte en perte. Tu vois. Donc, tout ça, c'est des petits trucs hein, qu'il faut connaître au niveau de trading. Alors, le robot, si tu veux, en fait, il existe 22 signaux. C'est ce que j'allais te poser comme 22 question. Ouais, signaux. parce que là, on vient de voir, tu viens de nous montrer un 2 3 allez, 5 paramètres, 6 7 paramètres. Donc, il y en a 22. Donc, Il y en a 22. Alors, en fonction, en fait, du système de trading que tu suis, tu vas faire sortir des colonnes aussi avec les signaux. Là, par exemple, j'ai sélectionné le 11, le 21, le 19 et le 15. Alors, je les mets par ordre visuel qui m'intéresse. Hein, c'est toujours pareil. Alors, le 11, c'est quoi? Le 11, c'est tu as le RSI qui est en achat ou en vente de M1 à H1. Alors ça te permet d'avoir une forte tendance en achat ou en vente. C'est intéressant, donc tu c'est de vois. minutes à heure. Donc, tu as trois échelles de temps différentes, trois time frames différents qui sont tous les trois alignés. Minute M5, M30, H1, donc tu en as 4. Hein, 4. OK. 4 time frames. Donc quand les 4 s'alignent, ça me sort le signal 11. OK. Ensuite, le signal 21, c'est un signal qui est donné pour la MACD. Toi, par exemple, ici, regarde, la MACD, elle coupe la ligne signal et tu vois qu'il y a un écartement assez important qui se crée. Ben ça va me donner le signal 21. Donc, tu as une forte poussée en achat ou en vente. Alors, quand tu as les deux en même temps, c'est encore mieux, toi, en général. Après là, par exemple, j'ai le signal 19. Le signal 19, c'est le changement de tendance. Donc, comme là, tu as changement de tendance au niveau Du du donjon. canal d'onction. Voilà. Et signal 15, c'est en fait quand la MACD coupe la ligne 0. Parce que quand je trade avec le canal d'onction, pour moi, c'est important de savoir quand la MACD a coupé la ligne 0. J'ai une Parce que ça question. peut être un départ. Pardon? J'ai une question. Je vois là Attends, à chaque fois qu'on... Hop là, OK. À chaque fois qu'on est ensemble, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne faire le beau. Euh, les petits numéros là, 9, 7, 9, 2. Ah, ça veut dire. Non, non, Alors, en bas là. Descends, descends. Ouais, à gauche. Voilà. C'est quoi tous ces numéros là? là, Ouais, tous ces chiffres. ouais. Alors, ça va, le numéro va jusqu'à 9 maximum. Par contre, dans la box des alertes, il va me dire exactement le nombre réel qui est sorti. Ça, c'est le nombre de fois que le signal est sorti. Tu vois. Donc là, il arrive à 9. Il va pas plus Je loin de 9 comprends, parce que sinon, ça prendrait trop de place je comprends au pas. niveau des colonnes. Je comprends pas ce que tu veux dire. Quel est le Et- bénéfice là? Le nombre de fois, je comprends pas ce que ah, tu veux bah, dire. le bénéfice, il est simple, c'est que c'est bien, par exemple, d'avoir un signal au démarrage. Toi, par exemple, là, dans le signal 15.
Non, tu as le 2 là. Ouais, ouais, je sais. Ah ouais, 2 et 15, Donc, c'est ça. Dans ton signal 15, tu as deux fois. Ça veut dire quoi? Donc, c'est euro GDP. Donc, c'est deux fois ce euro de GDP, ça veut dire quoi? voilà. Ça veut dire que toi, là, tu as eu deux candles, deux bougies. Hein. Donc, ça fait Ah, deux ok. bougies qu'il est. Ah, ok. Voilà. Deux bougies, Hein. c'est du time frame combien? C'est toi qui règles, en Bah fait. là, je suis en H1, ça fait 2 heures. Donc, c'est toi qui règles. Ou c'est Non, ça systématiquement va. en H1. Bah, moi je suis en H1. Donc, mon robot, moi, je l'ai paramétré pour que les signaux soient par rapport à H1. C'est ça ce que je veux dire. C'est que si tu Si le tu trades paramètres en en trans. M5, Ouais. voilà. Ah, Si tu trades en M5, tu le paramètres pour que les signaux soient en M5, ok. naturellement. Et donc, tu vas avoir le nombre d'occurrences en M5 que le signal sort. Ok. Voilà. Et alors là, alors toi, ce qui est intéressant, c'est que si je m'intéresse par exemple au signal 11, là, toi, là, par exemple, je le sélectionne. Sur USDJPY, j'ai eu 9 signaux. Tu vois. Si je m'intéresse au signal 21, là, je clique dans là, j'ai eu 3 signaux pour USDJPY. Si je m'intéresse au signal Trois 19, signaux, c'est-à-dire 3 heures. ouais, pour ça. Et là, bah, là, signal 19, j'en ai pas eu. Signal 15, bah, j'en ai pas eu non plus, toi. Donc tout Alors, dépend en je fait de ce que tu voudrais sais. juste te poser une nouvelle question. Donc là, tu peux afficher, si tu as envie, les 22 signaux, les 22 colonnes de tous les signaux? Oui, mais ça va te prendre beaucoup de place. C'est contre-productif. Il faut sélectionner. Tu vois, par exemple, si je prends un graphique qui est en Ishimoku, là, tu vois. Alors, parce que, en fait, toi, tu peux très bien avoir sur différents graphiques, différents systèmes. Tu vois. Là, j'ai un graphique, Illimité. par exemple. T'es illimité. Tu peux avoir Ouais, je différentes peux. approches. Ouais. Toi, regarde, je vais te montrer. Là, j'ai donc celui-là. J'ai celui-là, donc tu as déjà vu. J'ai celui-là pour des actions, mais pour l'instant, ça fonctionne pas, c'est des actions américaines. Là, c'est pour un autre groupe d'actions. Là, c'est pour un autre groupe d'actions. Là, c'est pour des indices, tu vois. Là, j'ai par rapport à des forts harmoniques, tu vois. C'est quoi ce support-là? C'est quoi cette tendance? Lequel? Là, ce que tu affiches, c'est qui? Le support. C'est qui Le ça? support. Ça, c'est NGDJPY? Ok. Non, je l'ai pas, je connaissais pas ce type de. Il est curieux. Je savais pas. C'est la première fois Ouais. que je le vois. Là, Il a un j'ai une forme comportement, ce que je veux dire harmonique. qu'il a un comportement spécifique. Ouais, bah celui-là, attends, si je le mets en plus petit, et comme ça, tu vois, là, tu as une très forte descente. Tu vois. C'est vraiment énorme. Je l'ai jamais. C'est la première fois que je vois cette paire. Ouais. Alors là, c'est intéressant. Toi, c'est une forme harmonique. Bah, justement, comme je suis sur une forme harmonique, là, ce qui est intéressant, parce que tu as un support qui est très important, qui est ici. Et donc, tu as ce truc-là, cette forme harmonique qui s'appuie sur un support important. Et tu as eu un retracement de 2,236%. Toi, tu l'as ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est une forme harmonique qui est intéressante. Tu sais que. Euh, Mais j'ai jamais fait ça. J'arrive pas. Je peux pas bouger pour en train de mater ma caméra. Mais il s'est installé. Il suit ton robot. Je te jure, il est en train de suivre ton robot. Il faut le voir pour le filmer. Je peux. La caméra est trop c'est loin. parce il veut faire du trading. En plus, il n'entend même pas ta voix. Il n'entend même pas ta voix parce que j'ai le casque. Alors là, par exemple, c'est toujours pareil, toi. C'est pas parce que tu as une forme harmonique qu'il faut partir tout de suite. Là, par exemple, j'ai commencé comme tu as une descente de 2,200% là, qui est arrivée, ce que je vais mettre une alerte. Donc, je vais me servir de alors là, il faut attendre qu'il ait fini de scanner. Parce que là, avec les formes harmoniques, il fait beaucoup de travail. Comme en plus, moi, j'ai fait scanner sur H4, H1, M30 et M15 en même temps. Donc, il fait beaucoup Donc en fait, là, de... alors là, tu es en train de me dire les colonnes jaunes que tu es en train de cliquer là, ce sont les formes harmoniques. Donc il est en train de scanner l'ensemble des paires sur quatre échelles de temps différents, les Ouais, formes pour harmoniques. les formes harmoniques, là, ouais. Ouais. Ça me Donc en permet fait, de repérer. Alors là, tu vois, par exemple, je disais, je vais mettre, toi, j'ai cet outil-là, l'outil ciseau, là. Donc, je me dis, là, je vais pas partir tout de suite. Mais par contre, toi, là, tu as une résistance qui est très nette. Tu vois. Donc, je vais le mettre par exemple ici. Et si les cours remontaient ici,
même si je l'enlève visuellement, eh bien, je vais avoir une alerte. Je peux aller me promener sur n'importe quel autre paire, sur n'importe quel autre système, je m'en fous. Je vais avoir une alerte me disant que les cours repassent à ce niveau-là. Et là, je vais pouvoir m'intéresser, comment on s'appelle, à revenir sur le graphique et peut-être faire un trade par rapport à ça, tu vois. C'est un peu comme ça que l'on peut faire. On peut se faire en fait, on peut se donner pas mal d'alertes. Toi, par exemple, ce ciseau-là, toi, je le reprends. Tu vois. Il y a d'autres façons de le faire. Je peux faire une alerte par rapport à une diagonale. Donc, tu vois, Ok, là, je vais tracer une diagonale. Là, tu vois. Et là, si les cours repassent par rapport à cette diagonale-là, je vais pouvoir avoir une alerte et m'intéresser à cette forme harmonique-là. ok. Tu vois, en fait, tu as énormément de possibilités là. C'est Ouais, ouais, euh, c'est quasi c'est limité, quoi. ouais, c'est pour ça que, alors, quand tu veux les supprimer, quand tu n'en as qu'une, tu cliques là-dessus, tu supprimes. Tu vois, là, je vais faire non. Et si tu en as beaucoup, tu veux supprimer d'un coup, tu appuies sur le T ici et ça te supprime toutes les alertes En qu'il y avait cours. mis précédemment dans, comment on s'appelle, sur tes graphiques, toi. Donc, tu vois, en fait, tu as beaucoup de possibilités. Là, j'ai un autre, euh, un autre robot qui tourne avec un autre indicateur, parce qu'en fait, il peut tourner avec trois indicateurs différents. Et de temps en temps, ça te fait il va détecter des formes harmoniques que l'autre indicateur n'a pas détecté. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Tu vois. Donc, tu vois, il y a vraiment, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, tu sais que je fais pas de forex, euh, qu'un certain nombre de personnes, c'est spécifique le forex, un certain nombre de personnes ne font pas de forex. Alors moi, j'ai voulu en Oui, mais refaire, mais est-ce que justement on y c'est- vient, justement, on peut, donc tu as conçu ton robot pour faire des indices et des actions également, des CFD sur indices et voilà, des des CFD indices, sur des actions. actions. Alors, c'est toujours des CFD, mais quelqu'un qui voudrait à la limite même faire du trading sur actions réelles, il peut très bien se servir sur une plateforme MT4 du robot pour détecter des retournements de tendance en n'importe quel time frame, hein, parce que moi, naturellement, je trade dans H1 parce que je fais de l'intraday, mais tu peux très bien regarder en D1, toi, par exemple, en D1 ici, pour cette action-là, bah là, tu avais, par exemple, ici, tu avais un bon départ, et là, il y avait un bon trade à faire en D1, toi, ou en W1, toi. Tu as des opportunités qui Donc, existent. Donc, comment tout dépend. je te pose la question concrètement, parce que c'est toujours, c'est la bête noire de tous nos clients, en fait. C'est la question que je vais te Ouais. poser. Tu es en train de nous montrer un outil ultra complexe et paradoxalement, la bête noire des clients, c'est récupérer les datas et exécuter les ordres chez un broker. Comment cet outil s'interconnecte avec ce double problème d'avoir les datas en temps réel et de pouvoir passer les ordres? Comment tu passes un ordre avec ce bordel-là? Ah, comment je pense à un ordre? Tu as un Bah, signal d'achat, qu'est-ce qui se passe après? bon, là, par exemple, bon, là, je peux pas le faire parce que le marché n'est pas ouvert, mais c'est pas grave. Toi, tu cliques sur Market Order Ok, ici. Tu as une ligne de stop loss qui est à. Alors là, par exemple, admettons, je veux faire un trade en achat. Donc, ok, alors, d'abord, je l'enlève ça. Si je veux faire un trade en achat, il faut que ça soit en achat. ok. OK? Je clique sur Market Order de façon à initialiser la partie du robot, le bloc qui gère les prises de commande, on va dire, toi. Là, tu as donc une ligne de stop loss qui apparaît, qui, moi, alors cette ligne de stop loss-là, elle peut apparaître selon différents systèmes. Euh, je vais te montrer. Voilà. Euh, attends. Qu'est-ce que veut dire par elle peut apparaître sur différents systèmes? C'est-à-dire que si tu as différentes logiques, tu peux avoir plusieurs lignes de stop loss et c'est toi Voilà. qui choisis. Tu vois, là, par exemple, dans le robot, tu as un paramètre qui s'appelle type de stop loss, hein, type SL. Donc là, moi, il est paramétré pour qu'il me mette il place automatiquement la ligne par rapport au système Ishimoku Kinkoyo. Ok, Tu vois. Ben, ça, c'est un choix personnel. Hein. Ensuite, si ça t'intéresse pas, tu peux mettre pas de stop loss, nothing,
un stop loss fixe, un stop loss par rapport à 3 fois l'ATR. Voilà, et puis c'est tout. Hein. Un stop loss, Donc, donc, ok. ça te permet en fait d'avoir une préindication de stop loss. Ce qui ne veut pas dire que toi, tu vas respecter ce stop loss. Toi. C'est comme pour le take profit. Par exemple, le take profit, donc c'est ici, type de take profit. Moi, j'ai mis par rapport à la deuxième ligne de l'ATR. Donc, toi, dans une journée, tu as l'ATR d'un support. C'est la variation entre le minimum et le maximum de la journée. Donc, l'ATR, c'est la moyenne de ça sur un certain nombre de périodes. Hein. En général, c'est sur 20, toi. Bon. Et donc, la deuxième ligne de l'ATR, ça veut dire qu'il va me placer comment on s'appelle, le take profit par rapport au maximum de gains moyens possible dans la journée. Donc moi, il est programmé comme ça. Sinon, tu peux très bien mettre pas de Take take profit. profit par rapport à un risk reward, par rapport à un take profit fixe par rapport à la première ligne de l'ATR, donc qui est définie dans le robot, c'est-à-dire que ça correspond à 70% de l'ATR, ou à la deuxième ligne, ATR2, donc comme moi, c'est donc 100% de l'ATR. Donc toi, en fait, tout ça, ça te permet d'avoir des lignes qui sortent euh, plus ou moins automatiquement. Et toi, après, tu vas naturellement, tu vas le régler par rapport à ton graphique. Là, par exemple, ça me sort là. Si je veux avoir vraiment beaucoup de sécurité, je vais le mettre par rapport à cette ligne de résistance qui est devenue support maintenant, qui est ici. Si je veux faire un trade très très agressif, je vais le mettre ici, par exemple. Et le take profit, eh bien là, je peux le mettre par exemple par rapport à cette ligne de résistance ici. Et mon robot va me dire que, Alors, attends, je te pose juste des questions parce que c'est assez important pour qu'on comprenne ouais, l'accompagnement du trading. Donc, tu es en train de paramétrer un cours d'entrée, tu as ton signal, tu vas faire ton buy, et en même temps que tu rentres ton buy, le robot va envoyer un stop loss et un take profit automatiquement une fois que tu auras validé, c'est ça? c'est-à-dire que moi, quand mon robot va m'avoir envoyé un signal, je vais regarder s'il m'intéresse. Ouais, S'il m'intéresse, je vais cliquer sur Market Order ok. pour placer un ordre. Et là, je vais faire ce que je viens de t'expliquer. Oui, c'est Donc, je vais le ça. placer. Ce sont des ordres qui partent sur euh, le marché qui sont exécutables. C'est le robot qui envoie ça. voilà, là, ils sont exécutables sur la MT4. Ok, c'est ce que je Hein. voulais préciser. C'est-à-dire que, donc après, next, quoi. Une Alors, fois que tu as passé ton next. OP, Alors, non, non, avant le next. Avant le next, ce qui est important. Parce que le gros problème de beaucoup de traders débutants, c'est le money management. C'est savoir combien de lots ils peuvent trader par rapport à leur capital, etc. Bon. Avant, si tu veux, le risque, on en fait, utilisait. comprendre, je remets des mots, le problème du débutant, c'est qu'il ne sait pas la quantité de risque qu'il est en train de prendre. C'est important ce que tu viens de dire. Voilà. Et C'est-à-dire que le débutant n'arrive pas à chiffrer ce qu'il est en train de branler, en fait, et à quel point il voilà. s'expose. Voilà. Voilà. Les risques auxquels ils s'exposent. Parce que là, moi, par exemple, dans mon robot, j'ai indiqué ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein, j'ai indiqué 2% de risque par trade. Parce que moi, je prends 2% de risque par trade. Quelqu'un qui démarre, il vaut mieux qu'il soit à 1% ou à 0,5% de risque par trade. Même quelqu'un qui démarre vraiment et qui Excuse-moi, n'y je connaît rien. reprécise, Eric, je suis désolé de te couper, mais Oui, je reprécise parce que c'est tellement vas-y, vas-y. complexe et voilà. 2%, c'est ton compte ne subira pas une perte de plus de 2% sur cette opération-là. Voilà. Si ton stop loss est tapé, où tu le mets, à n'importe quel moment, l'endroit que tu le mets, quand il va être tapé, tu perdras pas plus de 2%, comme il est programmé là. De la taille de ton Donc là, par compte. exemple, si Ou les cours, de la je taille de la prends un position trade ou de en la taille H, de ton compte. C'est pas position et c'est par compte. C'est ton bah, c'est par par trade. C'est par trade. trade. Ok, ok, Par alors on trade. reprécise. Hein. Donc en fait, là, on a une gestion trade par trade. Ok. Oui. On n'a Et pas une alors, tu peux gestion de. avoir, Ouais, alors, celui qui va avoir une gestion pour le compte, ouais, bah, ça se fait avec le robot Basket Manager. C'est un autre robot. ok, Qui lui, tu vas déterminer, par exemple, si je passe sur mon robot Basket Manager, toi, là c'est sur mes trades en cours, là par exemple, j'ai perte maximum moins 10%. Donc ça, c'est moi qui le règle. Hein. ok, Moi, en fait, j'atteins pas au moins 10%, simplement, c'est pour pas être embêté, quoi. Et là, moi, je mets mon objectif 3% global, parce que je trade en basket. Quoi. Donc ça va se régler plutôt avec ce ok. robot-là, quoi. Donc un combo Donc de là, on deux était là. robots.
Ça permet aux gens qui maîtrisent pas le risque. C'est très important. C'est le problème numéro un de tous les clients qui nous contactent. Ils ne savent pas quantifier comment ils sont exposés par rapport aux variations de marché. Et quand il y a une variation brusque, ils chialent. Ce qui est normal parce que d'un coup, ils découvrent que ça coûte plus cher que prévu la perte. Donc, tu as deux approches. Tu as l'approche trade par trade qui est gérée par le robot dont tu es en train de faire la démo. Et après, pour quelqu'un Parce que, imaginons, là, tu as une OP en D1, tu la prends en crack, et puis tu as un truc qui bip là sur ta droite, sur tous tes signaux, tu vas prendre une deuxième OP, puis une troisième OP, parce que ton bordel, ça s'arrête jamais. C'est qu'une succession de signaux toute la journée, c'est inarrêtable. Ah bah là, tu regardes, toi, c'est Ouais. plein de signaux, quoi. Voilà. Tu Donc, en vois, ça fait, c'est clair. la Surtout que personne. là, j'ai pas mal de systèmes. J'ai le système avec les formes harmoniques, j'ai le système avec Ishimoku Kinkoyo, j'ai le système avec le canal d'Onchamp. Donc moi, je m'en moque. Toi. Après, je prends les signaux qui m'intéressent. Si Ce que je je veux dire, regarde, c'est si que ça m'intéresse. pour un utilisateur qui débute et qui est un petit peu désarçonné par la bestiole, tu as une machine qui est en train de te cracher toute la journée des signaux en fonction de 22 indicateurs, en fonction d'une dizaine de time frames s'il veut, en fonction de toutes les paires forex, en fonction d'actions et d'indices boursiers. C'est-à-dire que tu as une machine capable de t'envoyer du signal non-stop. Donc à un moment, tu peux pas prendre. Ouais. Si tu prends trop de signaux, ton compte il va se retrouver en effet de levier complètement exposé. Donc il y a besoin. Non, 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 tu choisis toujours tes trades, bien sûr. Tu vois, toi, regarde. Ouais, mais le mec, Moi, après, je il vais va te prendre montrer. un, 2, 3, 5 trades. Au bout d'un Bon, moment, regarde, ton regarde, basket manager, il est important pour pouvoir gérer le global de toutes les regarde. idées. C'est une machine à idées, ton bordel. Moi, je vais te montrer les trades que j'ai pris aujourd'hui. Tu vois. Ça, c'est le premier trade que j'ai pris aujourd'hui. Le robot, lui, à chaque fois que tu prends un trade, il fait une copie d'écran de l'ensemble. Ok, on en Ça parlait te la dernière permet après fois. de, Voilà. ouais, ça te permet de revoir exactement quand est-ce que j'ai pris la position. Là, j'ai pris sur AUD4 en vente. Pourquoi? Parce que AUD4, donc c'est là. J'avais une recommandation du robot qui me disait que je pouvais partir en vente. Ça, c'était intéressant. Naturellement, les 3 moyennes mobiles n'étaient pas en H1 n'étaient pas dans le bon sens, ce qui est normal puisque tu as une forte montée là. Mais par contre, là par exemple, tu avais un trade qui était possible à faire pour celui qui voulait faire par exemple du scalping ou même par rapport au signal 17. Mais moi, je ne le fais pas. Par rapport à ce système-là, je ne le fais pas. Mais ça, c'est encore un autre système. Toi, là, tu as eu le soleil, tu as eu cette bougie qui est revenue là. Et bien, quand cette bougie est revenue là en clôture, ça fait pratiquement une engulfing baissière. Tu pouvais prendre un trade ici en vente en mettant un stop loss ici. Et là, tu faisais deux fois ton. Ton stop loss, Tu avais un risk 2 reward de 2, toi, en très peu de temps, quoi, en fait. Toi. C'était intéressant. Mais moi, donc, j'ai pris ce trade-là. Pourquoi? Parce que la bougie là coupait la moitié du canal d'Onchamp. Tu vois, tu as la ligne, la médiane du canal d'Onchamp qui est ici. Donc, ça coupait ça. J'avais une accélération, donc ici, au niveau de la MACD qui existait. Tu vois, là, ça s'écartait beaucoup par rapport à la ligne signal. Et j'avais donc le RSI qui était à 45. Tu vois. Donc, j'ai pris ce trade-là, et toi, automatiquement, il a placé la ligne de Take Profit à la deuxième. Toi, là, tu as la ouais, première on ligne va. Ok. de l'ATR, deuxième ligne de l'ATR. Donc, il a placé là, toi. Et donc là, ça m'a dit, quand j'ai pris cet ordre-là, que si jamais ce take profit-là était atteint, je gagnais 1,5%, c'est-à-dire 106,20 US dollars. J'avais un risk reward de 0,7, inférieur à 1, donc ça fait tiquer certains, moi je m'en fous. Et le nombre de lots, c'était 0,58, tu vois. Et crac, tu Donc appuies ça me sur dit ton ça. bouton, ça part et ça exécute. Moi, j'ai une question aussi en bas parce qu'on a déjà fait vidéo. Est-ce que tu te sers beaucoup tu sais, sur l'ensemble des paires, tu as la plus forte et la plus faible. Tu continues de t'intéresser juste à la plus forte, la plus faible. Là, je vois, il y a le violet et le rouge. Là. Voilà ça, ça. Ça, oui. Eh ben, moi, quand je prends mes trades, regarde, la AUD4, donc le 4, c'était là, et AUD, c'était là. Donc, tu avais AUD qui était la plus forte, en baisse, et le 4 qui était moyen, on va dire. La deuxième que j'ai pris, c'était AUD CHF. Donc là, c'est pareil, toi, même système. AUD, donc fortement en baisse.
CHF moyennement Ok. en Donc, baisse. donc tu t'appuies toujours Ensuite, sur la plus faible et puis après tu vas chercher des correspondances en moyenne. Tu ne prends pas je vais forcément la regarder, plus si tu forte. veux, je vais regarder les recommandations. Hein, le robot donne des recommandations. Et par rapport à ces recommandations, je vais choisir ce qui m'intéresse. Par exemple, je n'avais pas pris AUD JPY. Elle me plaisait pas moins que les autres. Même si la force ici était supérieure, ça me plaisait moins. Toi, le graphique me plaisait moins. Toi, le graphique suivant, j'ai pris AUD NZD en vente. Donc là, c'est pareil, tu avais accélération au niveau de la MACD. Là, on se rapprochait de 45. Et toi, tu avais eu le soleil juste avant. Et toi, j'ai mis le stop loss au niveau du soleil. Take profit, pareil. Toi, par exemple, là, j'avais par contre un risk reward de 1,3. Toi. Et si tu regardes donc AUD NZ, Ah, coupé Internet.